Yes, ladies and gentlemen, you are welcome to witness this music of charm and charisma with the revival and rumba sukus music by His Imperial Real Majesty, prophet in his own right, and a full artist in genuine Congolese roots and African music. Ladies and gentlemen, welcome the incomparable and unbeatable full artist, Mr. Siatul. Yes, Mr. Siatul, what do you have to offer in this package? I am offering an enjoyable and medically assured word of considerable quality and assurance. Thank you very much. Kongo na biso pasi vraiment. Mvula nyoso kaka bitumba na bitumba. Esila kati, esile bandela, esile bandela. Yango ba mona ka poto tene ba vana na bango kimia. Yango ba wela ni na mboka ngo Kongo. Ba diamba, pomboke tonda ba giamba, pomboka ngo ezana songi songi, pwetonda songi songi yango ba wela ka. Antoka nzambe penza talaka na biso. Sino to ko marcher penza na parlement à Jérusalem. Allez. Merci bien avant. Bonjour mes chers internautes, lelo tokutani lisusu pour l'émission Nabiso Place au Seigneur. Lelo a toza na Belgique, bien précisément na Lost. Et pas ya révérend pasteur, bienvenue à Poca d'Alvas. Donc, lelo
toza pena na oya minene pena ya koloba po makambo eleki tro na baeglise makambo eleki pena belé. Donc lelo tokoloba ndambo bandoki bake batama na baeglise mitema mabe na mokili kutu bakomi nango mingi tu te bango tu bakomi kaka na église mpe lokola bavision pene eza te bazomona bango mpe te abeti kope na esimbi te asali makambo na esimbi te tokolobela wana susu basije eza ebele basije pena eza ebele oza mondimi na kati église abobimisa mwana na église fo pesa mbongo to fo simba pena pasteur pena machwaka wana mpe tokolobela di mukute koma ya loma de koma ya kosenga pena donc ya kosenga pena ke bon sala tofuta ngo ndeni ya mingi ya koloba po bobengi biso tro bolobi tro ke frère mbalo kota kaka da kota kaka bando panzaka poke to panzango lelo te o to pesaka ba sujet eze belé o to kolobila lelo to lekaka na prédication pour lelo to na Lost na Belgique dans l'église ya révérend pasteur Apoka kuna nde na pa lilobe fani pena batutu baza kuna batabwania batakimia pa pena liloba ya calme ezali pour lelo to landa pasteur Anderson Lubamba mama boboto ya kimia boyo kaka liloba prédication na ye bon bo sentir pena ke ba église comme belé mais faut koyeba wapi oyo kokende place aux akuna est-ce que ça place na yo baban otondisi est-ce que ça baba na yo to kolobila ngo nyonso wana kimute ya mabe ba sije ebele bato bafai na bandako bazosambela sute to bopesi bango pena déception mais na nzambe te mpona bino batamukili bakomo kima su baeglise bavandi kaka na bapalin bazoyeba su te so bakende wapi yango toyeli bango na émission au place au Seigneur kaka na bandako so bafungoli batali pena moto aluki église na ye okosambela biso tu toyaka bana nzambe mwana satan aza te yango lelo tozolobela yango lelo toza na Lost na Bruxelles na église ya pasteur bienvenu Apoka donc kuna nde pena pa liloba solo pene vandi avec la bergère Mama Titi la Grâce boboto ndengwana donc sujet na biso ya lelo ezali penza mateya ya Mama Anderson Lubamba donc ya vandi bongo na Gramont Mama Pasteur Anderson Lubamba tout de suite na repasse bino mateya na ye boyoka pena liloba vraiment bozala attentif bolanda liloba wana pona koleka bongo na kopesa bongo bambote epai ya pasteur bienvenu Apoka Dalvas na Lost bongo tokopesa su bongo ba remerciement na biso epai ya Mama Titi la Grâce et puis pasteur Mukepa to bosanité yebi et pasteur Christian Musobi pasteur Malou et pasteur Hubert pasteur Philippe bino boyebi on atangi kombo te bo comprendre ka po liste ya mulai to ko vidéo émission te potanga ba kombo puis to pe na début émission peza pona ko boka mabanga te mais mukonza ba mama nde ya kozanga te mukonza ba mama nde ye akozanga te to ko remercier siko bato bazo soutenir pena émission yo à 100% bato association
Ron Afrique. ARA. Association Ron Afrique. Tobandi bongo pesa bongo mbote epaya le président Bigelu Tonadio. Jean. Yao Yangwana. Monsieur Machukinina, le principal. Pablo. Yao Yangwana. Monsieur Alberto Mboku. Sombele. Wana sobriquet na tobengela kaye. Yao Yangwana. Trésorier. L'incontournable. Gustave Mavungu. Basaluti. Panzu Eduardo. Yende principal. Yabino Angwana Basalam. Merci beaucoup pour notre soutien Nabino à 100%. Pour le matin l'émission Nabiso, tonolobela toujours bamakambo oyo ezole kanakata l'église. Tozana biso contre te, biso beto abata nzambe et puis to sambelaka, mais tozo dénoncer sikoyo ba faux pasteur pour na Bible kaka balobe ke non atangwa suka ebele bako bimasusu ya faux. Tozo ba bango na misala quoi. Bato bana misute bazo mona te ke ba misala na bango eza nango ya faux, mais bazo ya kaka bazo tshasuko ba moyema moko ya grave na kati ya société pe na communauté. Bazo bosana ke côté nde bazali nde muteza nde faux côté. Merci na mokonza ba mama. Merci na Pater Mukepa. Et puis merci na Assemblée dédiée internationale La Gloire Shekina. Donc pour la bande qu'on a biso bavay na Bruxelles. Après maté à Oyo, soko monique est bon, voilà. En tout cas, maman pasteur Anderson Lubamba. Et koti yo pena. Yo moko malem au télémosu Bible na yo dimanche. Ok na Lost. Église dédiée internationale. La Gloire Shekina. Adresse yango. Morcel Band numéro 37 à Lost. 93 Nandenga Belge 93 00 Bruxelles, Belgique. Donc pour avoir contact de Kezali Assemblée de Dieu internationale La Gloire Shekina na Bruxelles na Lost. Numéro de mon téléphone ezali 0032 492 11 50 63. Voilà. Torobandelango 0032 49 211 50 63. Je remercie l'équipe Mobimba Oyo bazo soutenir biso ba pasteur nyos tout ya monde entier. Ba sujet tolobaye ke batu ba komi mitema mabe bazo bata mande na église. Azo sambela mazo saloka mabe. Azo ke l'église mazo saloka mabe. Azo ke l'église mazo saloka mabe. To dénoncer. Ma pasteur peut vision ezati. To dénoncer to lobela. Église est toni. Mais il n'y a rien dedans. Et l'eau ezati. Message à vrai ezati. To lobela. Yango pona lelo. Pa mote li sou pona mokonza ba mama. Pasteur Moukepson, Pasteur Moukepa, Pasteur Dalvas Apoka. Merci pour l'espace. Merci aussi pour notre image. L'image en direct qui a Lost Église. Assemblée de Dieu international. La Gloire Shekina. Donc, église, donc image autour de la Bino, est en direct qui est Belgique. Je te remercie Bino. Na ndenge bolandi biso et tokutani mbala sima pona toko décortiquer ba sujet nyos tout oyo tolobi. Tozali bongo na www.blogdelionkin.skyrock.com www.blogdelionkin.skyrock.com. Et puis na YouTube ozwa biso ka mbala moko
Tikotako, Lionkin TV. Okuta na message nyonso ba prédication nyonso o lingi pona. Merci. Tokutani bongo mbalasima pour la prochaine émission. Topesi bongo mbote pa ya Patou Zindwinga na Saint-Étienne. Suivez les images. Bongo tokutani mbalasima na émission Ezoya. Landa image. La grande sœur, le pasteur Anderson, pendant qu'il va s'avancer, nous allons acclamer. Amen. Que notre Dieu soit loué. Lui qui nous a gardés, nous a protégés durant toute la nuit par seulement sa mot. Il a encore renouvelé sa bonté à nous ce matin. Amen. Et il nous avait grâce encore d'être dans sa maison. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu est parmi nous. Amen. Amen. Cet esprit-là, parce que nous sentons sa présence dans ce monde. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus, Seigneur. Et à la septième fois, nous avons crié, nous avons sauté. Alléluia. Nous avons glorifié notre Dieu. Nous avons demandé sa seigneurie dans nos vies, dans nos situations difficiles, parce qu'il est notre Seigneur. Alléluia. Nous avons crié cette fois, Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. 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 Je ne dépasse pas. Amen. Alléluia. Parce que comme tu es là dans la présence de Dieu, en train d'adorer Dieu, ceux qui sont en dehors de Dieu à ce moment ici, alléluia, tu ne dépasses pas. Amen. Alléluia, ce n'est que sa grâce. Amen. Sa grâce est là pour nous. Et nous laisser répondre. Alléluia. Mais le vendredi, j'avais parlé qu'elle n'était contente pas seulement de la grâce. Chercher d'aller dans la bénédiction. Alléluia. Parce qu'un jour, la grâce va disparaître. Amen, amen, amen. Nous allons prendre place au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Nous allons continuer notre séminaire. Et par la grâce de Dieu, comme Dieu a commencé avec nous, il va aussi terminer avec nous aujourd'hui. Amen. Amen. Et je sais que Dieu a préparé quelque chose pour toi et pour moi. Amen. Laisse-moi te dire que ce thème de la libéralité, ça m'a aidé beaucoup. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Laisse-moi vous dire que j'avais aussi déjà dans mon cœur que j'avais dit, cette personne m'a traité injustement comme ça. Non, non, je ne peux pas l'appeler encore. Mais si le Seigneur nous fait grâce de nous revoir, oui, je vais la saluer. Mais je prends mon téléphone. Non, je ne vais pas. Mais à travers ces thèmes, le Seigneur m'a aidé à payer cette personne. Gloire à Jésus. Alléluia. Je dis que le Seigneur m'appelle à libérer. Alléluia. Je veux aussi libérer mon frère dans mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Cet thème m'a aidé. Gloire. Que le Seigneur nous bénisse. En tout cas. Et que la vie soit payée aussi. Amen. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Le vendredi, on était ici. Le Seigneur nous a parlé. Et on était arrêtés.
sur un verset. Alléluia. C'était dans le livre des Proverbes. Amen, amen. On était arrêté sur le livre des Proverbes. Qui peut me rappeler les chapitres et les versets? Amen. Amen. Soyez bénis, maman. Nous allons lire encore Proverbe 11, 24. Là où on était arrêté, nous allons démarrer dans le Proverbe 11, 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Proverbe 11. Maman, parce que sorry. Est-ce qu'on peut nous lever pour ouvrir la parole de Dieu? Cette parole est Dieu. La parole de Dieu mérite l'honneur. Amen. Lorsque nous allons nous mettre debout. Alléluia. Ah, maman, lisons-nous. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Proverbe 11, le verset 24. Mm. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Ah, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous soir au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, là où on était arrêté le vendredi, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès, il se fait que s'appauvrir. Alléluia. Amen. Les bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donner des exemples, quelques exemples. Nous allons donner l'exemple de la veuve de Zarepta. Nous avons vu comment cette veuve avait donné les restes de la nourriture qu'elle avait. Or, elle vivait dans la période de la famine. La famine était dans les pays. La sécheresse a frappé les pays. Les restes, parce qu'elle avait répondu au prophète que non, prophète, j'ai resté avec un pain de farine et un pain de l'huile. Je vais faire ça pour moi, mon fils, et après nous allons mourir. Alléluia. C'était le reste. Et j'ai aimé l'intervention de notre pasteur. Et de parfois, Dieu a besoin de la chose qui reste en toi seulement. Tu te restes avec un peu de l'huile, un peu de farine, mais Dieu a besoin de ça. Alléluia. Et que lorsque tu vas lui donner, Dieu va maintenant faire des miracles. Alléluia. Et nous avons pris encore l'exemple des enfants d'Israël. La Bible nous dit dans le livre d'Exode chapitre 36, verset 4 à 6, et que les enfants d'Israël, lorsqu'on construisait les tabernacles pour Dieu, Dieu a recommandé à Moïse de construire les tabernacles. Et Dieu a demandé, va demander maintenant au peuple de faire une offrande volontaire. Alléluia. Amen. Et ils avaient dit que c'est Dieu, c'est lui qui les nourrissait. Parce que dans le désert, ils ne pouvaient pas cultiver, ils ne pouvaient pas faire quelque chose, car ils étaient dans le pèlerinage. Ils voyageaient. Mais Dieu a pris soin d'eux. Et que chaque matin, Dieu faisait donner de la manne aux enfants d'Israël. Donc les cieux étaient ouverts chaque matin pour donner à manger à ces peuples. Mais arrivé pour la construction de la tabernacle, Dieu a dit que non, c'est à vous de donner. Alléluia. Amen. Vous pouvez te demander à dire, mais Dieu, c'est toi qui nous donne la nourriture. On n'a rien. Mais comment on peut encore construire le tabernacle? C'est que nous avons. C'est notre provision. Parce qu'on ne sait pas là où nous allons. Alléluia. Amen. On ne sait pas là où nous allons. Il faut voir quelque chose, il faut la provision. Dieu parfois demande sur ta provision. Amen. Alléluia. Ta provision là, Dieu a besoin de ça. Alléluia. Donc ça c'est pour moi et mes enfants. Peut-être le mois prochain aussi, je n'ai pas les droits, mais j'ai quelque chose dans mon compte. Ça peut nous aider pour le mois prochain, la provision. Dieu a besoin de ça. J'ai mis ma provision dans mon congélateur pour que je mange tous les mois, tous ces mois ici. Mais Dieu a besoin de ça. La provision. Dieu peut te demander aussi la provision. Comme il avait demandé au peuple hébreu dans le désert, il a demandé la provision de bien-aimé. C'était leur provision. Et bien aimé, ce sont où nos frères de la foi, nos aînés, ils ont écouté cette parole de Moïse. Moïse était mandaté par Dieu. Ils ont obéi. La Bible nous dit, ces peuples, ils ont donné jusqu'à ce que Moïse était fatigué. Alléluia. Amen. Et après avoir donné, Moïse dit non, assez c'est assez. Mais aujourd'hui, nous voyons ce que Dieu fait avec des Juifs. Amen.
Alléluia. Amen. Ah, la bénédiction de Dieu était là. Mais ils sont entrés dans les principes des données. Malgré la provision, nous ne savons pas là où nous partons, mais nous allons quand même donner. Nous allons quand même obéir à la parole de Dieu. Et à cause de cela, aujourd'hui, des Juifs sont ceux qui sont aujourd'hui. Même le monde est dirigé par les Juifs. Nous disons tous les Américains. Ceux qui sont là en Amérique, qui sont en train de diriger le monde, ce sont les Juifs. À cause de la libéralité. Alléluia. La bénédiction de Dieu était là, mais la libéralité aussi était là. Il libérait les provisions. Je vais parler de cette veuve de Sarepta. Elle me dit que cette veuve a libéré des restes de farine et de l'huile qu'elle avait. Et la Bible nous dit que cette veuve elle a vécu l'abondance tout au long de la famille. Alléluia. Tout au long de la chasseresse. Elle ne manquait pas de farine. Elle ne manquait pas de l'huile. Donc Dieu multipliait son farine. Dieu multipliait l'huile dans sa maison. Il a vu la multiplication de Dieu tout au long de la chasseresse. Cette veuve ne manquait pas. Alléluia. Je veux dire que si tu as besoin de l'abondance, oh, la libéralité. La libéralité appelle l'abondance. Amen. Cette même veuve, son fils était malade et son fils était décédé. Et la Bible nous dit qu'elle est partie parler avec le prophète et il est venu. Lorsqu'il a prié pour son fils, il a retrouvé encore la vie. Amen. On avait parlé que la libéralité peut changer la mort à la vie. Alors, bien aimé, la libéralité peut changer la maladie à la guérison. La libéralité peut changer la négativité à la positivité. Si tu vis toujours de la négativité dans ta vie, la libéralité peut changer de situation. Tu peux vivre la positivité à cause de la libéralité. Libère ce que tu as. Alléluia. Amen. Libère les capacités que Dieu t'a données. Alléluia. Amen. Libère les dons que tu as. Alléluia. Parce qu'il y a des enfants, comme nous avons des dons, nous avons des capacités, nous avons des talents, mais nous gardons ça pour nous-mêmes. Libère ça. Alléluia. Amen. Libère tes finances. Libère tes matériels. Alléluia. Amen. Dieu va te faire du bien. Alléluia. Dieu va multiplier tout ce que tu as à cause de la libéralité. Mais bien aimé, la libéralité, si nous voyons la libéralité, nous voyons ce mot libéré. Alléluia. Amen. Il avait dit que dans les choses de Dieu, Dieu a sa part. Et nous avons, nous en tant que les hommes, nous avons notre part. Et Dieu nous appelle à libérer ce que nous avons. Tout ce que nous avons. Alléluia. Amen. Et Dieu aussi a sa part aussi. Alléluia. Lorsque moi je libère, Dieu aussi va libérer quelque chose. Amen. Yes. Alléluia. Yes, et nous allons maintenant parler un peu de la définition de ce mot ou de ce verbe libérer. C'est quoi ça libérer? Libérer, c'est mettre un prisonnier en liberté ou relâcher, délivrer, affranchi. Alléluia. Ça, c'est la part de Dieu. Lorsque moi je libère ce que j'ai, Dieu aussi dans son côté, une femme est libérée dans la prison. Alléluia. Amen. Dieu va libérer ce que le diable avait pris comme captif dans ta vie. Vous savez, on peut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu viens à l'église, tu pries, tu gênes, mais il y a des choses que Dieu peut rendre, le diable peut rendre dans sa captivité. Tu vois, une personne vient prier, mais elle n'arrive pas à avoir des enfants. Alléluia. Amen. Donc ces enfants sont captifs quelque part. Sont dans les prisons de l'ennemi quelque part. Quelqu'un veut venir à l'église, mais les mariages, même l'homme et la femme. Alléluia. Beaucoup de gens pensent que la célibat c'est pour les femmes seulement. Non, on aime les hommes aussi. Alléluia. Il y a des hommes aussi qui ont des problèmes pour se marier. Alléluia. Ils sont captifs dans leur mariage. Il y a aussi des hommes. Beaucoup de gens croient qu'il y a des femmes de l'homme, il y a aussi des hommes comme ça. Alléluia. Il y a des gens que leurs mariages sont dans la captivité. Même tes finances. Tu es toujours malade. Les gens commencent à t'appeler maladif. Alléluia. Ils t'ont donné même un nom. Tu as maintenant un nom maladif. Et puis, tu peux être malade. C'est que le diable a pris ta santé. Il a mis ça dans sa captivité.
Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, lorsque nous nous libérons, ce que Dieu fait que nous puissions nous donner, oh Dieu aussi, alléluia, il est en train maintenant de nous libérer entre les mains de l'ennemi. Yes. Dieu est en train de nous libérer entre les mains du monde des ténèbres. Dieu est en train de relâcher nos biens, ce que l'ennemi a pris comme captif. Dieu est là pour libérer tout ce que le diable a pris dans nos vies, les bien-aimés. Tu peux rester dans des jeûnes et prier, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Mais parfois, ça demande la libéralité. Alléluia. Moi, j'avais des problèmes. J'avais fait 13 ans avec cette situation. Mais j'ai travaillé pour Dieu. J'étais un enfant de Dieu converti, j'étais à l'église. À la fin, toutes choses est libre. Cette fois-ci, je ne dois plus prier pour moi-même. Je laisse tous les problèmes. Je vais maintenant chercher des cas des gens. Alléluia. Je commençais à libérer mon énergie. Alléluia. Amen. Pour les autres. Alléluia. Amen. Si j'atteins un cas, ça devient mon problème maintenant. Je commence à prier pour ça. Je me réveille à 4h du matin pour prier pour les autres. Na bi pongi na tiki pour la mususu. Na pesi pongi na pour la kamaba. Amen. Seul de moi, je mets à côté. Je commence à prier pour les autres. Je libère mon énergie pour les autres. Je commence à prier. Et Dieu agit. Amen. Parce que j'ai libéré. Alléluia. Amen. Parce que j'ai libéré quelque chose. Mais si j'étais là en train de prier pour mon problème toujours, peut-être jusqu'à présent, la grâce de Dieu aussi est là. Alléluia. Dieu peut me faire toujours grâce, mais peut-être ça peut me contrôler de 13 ans là, même 20 ans. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est miséricordieux. Mais lorsque je commençais à libérer pour les autres, Dieu a ouvert le ciel. Amen. Alléluia. Amen. La libéralité est bien aimée. Lorsque nous libérons, Dieu aussi va nous libérer dans la prison de l'ennemi. Il va nous libérer. Si Dieu a pris quelque chose dans ta vie, il a mis ça dans sa captivité. Oh, Dieu va libérer les choses. Yes. Pourquoi? Parce que toi aussi tu as libéré. Alléluia. Tu as libéré quelque chose aussi. C'est pour ça, mon bien-aimé, nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devions faire la libéralité. Nous sommes obligés. Moi, je dis que ce n'est pas un devoir. Si tu veux ta vie, si tu veux aller de l'enfant, si tu veux enfranchir ta vie, ou si tu veux élargir tes limites. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux que tes limites soient élargies, mes bien-aimés, tu vas libérer. Alléluia. Amen. Si tu ne vas pas libérer, mes bien-aimés, comment tu peux élargir tes limites? Les diables taillent limité, tu es limité dans plusieurs domaines. Tu fais le commerce. Après demain, oh, je n'ai plus encore de l'argent. Alléluia. Tu tombes. Même le travail, tu fais seulement 3 mois, 4 mois. On te fait quitter. Oh, je suis licencié. Alléluia. Tu regardes les enfants, si tu as les enfants, toujours des problèmes dans les enfants. Alléluia. Parfois, tu n'arrives pas aussi à faire des enfants. Dans le mariage, il y a toujours des problèmes. Alléluia. Parfois, tu n'arrives pas à se marier aussi. Tout est bloqué. Mais bien aimé, la libéralité peut élargir tes limites. Alléluia. Christ est venu pour nous libérer. Alléluia. Nous sommes plus l'esclavage du péché. Lorsque j'écris au Seigneur, Jésus-Christ m'a affranchi. Parce que la Bible le dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus est là. Lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est là pour nous affranchir. Dans la captivité du péché. Nous sommes plus sous le péché. Mais laisse-moi te dire, si tu veux élargir le domaine de ta vie, la libéralité. Amen. Alléluia. Amen. La libéralité. Christ m'a affranchi. Le péché n'a plus aucun droit sur moi. Mais si le domaine de la vie, oh, la Bible nous appelle à exercer la libéralité des bien-aimés. Beaucoup de gens n'aiment pas écouter la libéralité. Or, la libéralité, il y a une bénédiction qui est liée avec la libéralité. Dieu libère des choses dans nos vies de bien-aimés. Nous allons prendre le livre de Hébreux chapitre 13, verset 16.
Hébreux 13:16, la Bible nous dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Est-ce que nous avons trouvé? La Bible nous dit de ne pas oublier la bienfaisance. Alléluia. Lorsque nous parlons de la bienfaisance, donc de faire du bien. Alléluia. Nous sommes condamnés à faire le bien partout. Alléluia. Même si quelqu'un t'a trahi, mais toi tu vas toujours le faire du bien. Alléluia. Amen. Quelle que soit des déceptions, mais la Bible nous appelle de faire toujours le bien. Et la libéralité. Alléluia. C'est ce que nous venons de parler ici. Je ne vais pas oublier de faire aussi la libéralité, de donner avec générosité. J'ai parlé hier qu'il y a des gens qui donnent avec hypocrisie. Alléluia. Pour que les gens voient que non, il a donné. Il donne beaucoup. Alléluia. Pour que les gens voient que non, il prêche bien. Alléluia. Pour que les gens voient qu'elle prie beaucoup. Alléluia. Il chante bien. Beaucoup cherchent à faire, à donner quelque chose à Dieu dans l'hypocrisie. Mais la Bible dit que nous devions n'oublier pas la libéralité. Et bien, n'oublie jamais la libéralité. Pourquoi on ne peut pas oublier la libéralité? La Bible nous dit, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La libéralité est l'une des sacrifices aussi. Mais bien, ce sont des sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Donc ce sont des sacrifices que Dieu aime. Alléluia. Amen. Tu peux libérer ton temps. Donc tu as sacrifié pour ton temps pour Dieu. Beaucoup de chrétiens, ils disent que j'aime Dieu, mais ils n'arrivent pas à sacrifier leur temps pour Dieu. Alléluia. Amen. Ils peuvent sacrifier son temps pour toutes choses, pour ce qu'ils veulent. Mais pour Dieu, c'est difficile de sacrifier notre temps. C'est pour cela, même tout au long de la semaine, le mardi, le mercredi, on ne doit pas voir les gens dans l'église. Alléluia. Amen. Parce que les gens n'aiment pas sacrifier leur temps. Libérez ton temps, Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu te donnera plus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te donnera plus. Laisse-moi t'ouvrir cette parenthèse. Si tu donnes ton temps à Dieu comme il faut, tu vas devenir vieille. Amen. Amen. Tu auras ça. Alléluia. Amen. Parce que quand tu libères ton temps, Dieu aussi va te donner plus de temps. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens n'aiment pas libérer leur temps, Dieu. Il est à l'intercession, il est à la maison, il regarde la télé, les babos qui les skates là. Alléluia. Tu restes devant la télé. Au lieu de libérer ton temps au Seigneur, lui va te donner plus. Tu seras rassasié les jours. Si tu libères ton temps. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Mais beaucoup de chrétiens n'aiment pas libérer leur temps, Dieu. Les talents que nous avons, les dons que Dieu nous a donnés, les bien-aimés dans le Seigneur, la capacité que nous avons. Je vais parler le vendredi que nous avons des capacités parce que le maître sait, lorsqu'il avait donné à ses serviteurs des talents, la Bible nous dit qu'il leur a donné selon leur capacité. Mais bien aimé, Dieu sait que nous avons des capacités et il nous a donné aussi ces capacités. Alléluia. Amen. Pour sa seule gloire, pour son œuvre. Mais nous ne voulons pas donner cette capacité à Dieu. Finance, bien aimé. Matériel, c'est Dieu qui donne. Même moi-même, j'appartiens à Dieu. Toi-même, tu appartiens à Dieu. Alléluia. Tout ce que nous avons, même nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Dieu nous a donné la vie de Dieu. Mais si, pour donner, même de l'argent, si j'ai les 10 euros, j'ai les 5 euros, c'est Dieu qui m'a donné. En tant qu'un enfant de Dieu, c'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons comme besoin. Si j'ai cette chose que Dieu m'a donné, ce chapeau que Dieu m'a donné. Alléluia. Et pourquoi ne pas donner aussi à Dieu? Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas libérer? Pourquoi si Dieu, il a besoin de ça? Pourquoi ne pas libérer le Seigneur? La bienfaisance, la libéralité des bien-aimés, ce sont les vrais chaînes. J'évoque cette parenthèse que la libéralité, c'est les vrais chaînes.
Alléluia. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est la Bible. C'est les jeunes que Dieu prend plaisir. Alléluia. Je n'ai pas dit que jeûner c'est mauvais. Alléluia. Nous devons jeûner. Nous devons faire le sacrifice de jeûne et prière. Mais les vrais jeûnes, les jeûnes que Dieu prenne plaisir, il prend plaisir aussi dans la libéralité. C'est l'une des jeûnes. Alléluia. Si tu as gêné pour ton problème, tu as gêné, tu ne vois pas clair, le bien-aimé, fais cela la libéralité. Amen. Alléluia. Amen. La libéralité des vrais. Nous allons lire maintenant la Bible. Ésaïe chapitre 58, verset 6 jusqu'à 13. Donc on arrête à 9. Partie A. Ésaïe, chapitre 58. Moi, c'est par verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Voici les chaînes auxquelles je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompt toute l'espèce des joues. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, ouvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière brillera comme l'aurore et la guérison germera proprement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. Dans cette époque, le peuple israélite se plaignait. Alléluia. Il se plaignait de ce que Dieu n'agréait pas leur acte religieux. Et quel était cet acte? La Bible nous dit au verset 3 que les peuples israéliens disent que nous sert de gêner si tu ne le vois pas. Quoi bon nous priver si tu ne le remarques pas? Alléluia. Cet acte que Dieu n'agréait pas sur les peuples juifs ou les peuples israéliens, c'était leur gêne. En tant que tout chrétien, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons des situations qui ne marchent pas, nous entrons dans les jeûnes et prières. Et Jésus-Christ nous a recommandé de jeûner aussi des prières parce qu'il y a d'autres démons qui sortent par des jeûnes et prières. Et les peuples juifs aussi faisaient comme ça. S'ils ont des problèmes, ils gênaient aussi, ils priaient aussi. Mais ils ont fait constat. Et que non, malgré nous sommes en train de gêner et de prier, Dieu n'agrée pas notre chaîne. Dieu, il ne fait pas vraiment la mission dans notre chaîne. Dieu ne réagit pas dans notre chaîne. Dieu ne répond pas dans notre chaîne. Ils sont en train de se lamenter entre eux. Ils se plaignaient. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dieu ne nous répond jamais par des chaînes. Pourquoi? Oh mes bien-aimés, la Bible nous dit que Dieu nous a créé à son image. Tel que nous sommes, tel qu'il est. Alléluia. Comme nous avons des oreilles, alléluia, pour attendre, Dieu aussi, il a des oreilles. Amen. Et Dieu écoutait maintenant les lamentations de son peuple. Et Dieu maintenant voulait les répondre. Alléluia. Et la Bible nous dit, voici les jours de votre jeûne. Ça c'est Dieu qui parle maintenant. Voici les jours de votre jeûne. Vous maltraitez vos employés. Alléluia. Malgré vous êtes en train de gêner, mais vous maltraitez vos employés. Vos employés est maltraité. Malgré vous gênez, mais vous disputez parmi vous, il y a des disputes, des querelles. Alléluia. Amen. Mais
venons prier, nous venons jeûner. Moi, j'ai vécu ça à l'église. Des mamans qui ne s'étendent jamais. Ici, c'est quoi? La personne passe à côté, l'autre à côté. Alléluia. Mais les soirs, elles sont là. Amen. On a parlé. Elle ne veut pas. Amen. Je vous appelle Seigneur, prends soin de ces deux mamans. Alléluia. Mais nous jeûnons ensemble. Alléluia. Nous prions ensemble. Et Dieu a dit au peuple juif que malgré vous jeûnez, mais vous disputez. Alléluia. Amen. Les disputes, ce n'est pas une bonne chose entre nous, en tant que des enfants de Dieu. Amen. Des querelles, ce n'est pas une bonne chose. Si quelqu'un t'a blessé, va parler avec ton frère, amen, va parler avec ta sœur. Après, vous allez prier. Alléluia. Et la vie continue. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Moi, j'avais mon oncle. Je peux dire qu'il était un peu voyou, je ne sais pas, mais il prenait beaucoup de l'alcool, de chanvre, de cigarettes, tout. Mais son entourage était décédé même. Mais son entourage, c'était que des bandits. Il vivait avec des bandits dans des bars tout le temps, il prenait de l'alcool. Un jour là-bas, dans leur Nganda, il s'est battu avec un assassin. Comme il était fort, il a frappé cet assassin. Et l'assassin aussi connaissait notre maison. Et il a laissé son ami là-bas. Au bas, il est venu chez nous maintenant à la maison. C'était vers 4h du matin. Nous, on était des enfants. Il a commencé à crier. Nazo, c'est la boque, la vida du mal, hello. N'est pas la vida bête, la rombette, la vida de l'eau. Si maman a bango, n'est pas maintenant, c'est là. Et personne n'était dehors ce jour-là. Nous sommes à la maison. On a peur de papa Lian. Parce qu'il est un assassin. Il peut te tuer. Alléluia. Et le matin, maman était là. Parce que tous les quartiers écoutaient comme elle criait dans la 4 du matin. Et un jeune garçon, il passait là-haut dans les gars des chanvres. Il a vu notre oncle, alléluia, avec cet assassin-là, en train de parler et de prendre les chanvres ensemble. Alléluia. Et il a couru jusqu'à la maison. Il dit, Marie-Josée, j'ai vu oncle Popo avec papa Liana en train de prendre les chanvres ensemble. Maman dit, non, ce n'est pas possible. Il y a des mamans qui sont là, qui sont mis dans le bima. Et moi aussi, quand on va aller, on va aller, on va aller, maman dit, je dois aller. Maman est partie dans le Canada. Il a trouvé notre oncle avec lui. Il a dit, pourquoi il y a des mamans qui sont liées, qui sont liées. Oh, lui, c'est alléluia. Alléluia. Ah, les païens, les filmeurs des chanvres. Ils se sont battus la nuit, mais le matin, ils ont réglé le problème. Alléluia. Ils ont réglé le problème. Ils ont continué à prendre le chanvre ensemble. Alléluia. Mais nous, les chrétiens d'église, si nous avons des problèmes, ils ont besoin d'un homme sur la chrétienne. Alléluia. Nous, les chrétiens. Sauf s'il y a un problème entre les chrétiens, pour gérer ça, même les pasteurs, c'est fatigue. Alléluia. Comme le avec ses mamans, Saint-Esprit. Dans ton cœur, bébé aimé, donc tu as commis un acte de la libéralité. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons libérer même déjà dans nos cœurs. Si tu veux que tu veux faire ou pratiquer la libéralité, tu vas commencer à libérer les gens qui sont dans ton cœur. Même si t'ont fait du mal, mais bien aimé, libère-les. Et Dieu va te libérer aussi. Alléluia. Libère tous ces gens-là. Pardonne-les, mes bien-aimés dans le Seigneur. Libère-les. Et la Bible dit ici, au verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim. Mais bien aimé, c'est les gènes que Dieu prend plaisir. La Bible dit ici au verset 6, voici les gènes auxquels je prends plaisir. Alléluia. De détacher, même si les injustes, ceux qui nous ont maltraités injustement, de les détacher dans nos cœurs et de partager les paix que nous avons avec celui qui a faim. Si quelqu'un a besoin ou il a besoin de manger, il n'a pas quelque chose à manger, nous allons lui donner. Alléluia.
physiquement comme ça, quelqu'un peut venir dans ta maison. Non, je n'ai pas quelque chose à manger. Les enfants n'ont pas quelque chose à manger. Non, n'est pas papa. Hé, maman, déjà tu sais, nous commençons à s'accorder. Alléluia. Au lieu de donner et d'oublier. Alléluia. Vous savez, pratiquer la libéralité, ça nous a beaucoup béni même comme papa. Et ça a commencé à bénir même nos aînés dans la foi. Et puis on dit qu'Abraham, pour avoir Isaac, il avait libéré la nourriture. Alléluia. Amen. Il avait libéré la nourriture. Les anges étaient là. Ils sont venus chez Abraham. Préparez. Alléluia. Et après avoir mangé les gens, les anges étaient rassasiés. Ils ont libéré les paroles. Alléluia. Et tu es dans la stérilité. Mais dans cette époque, l'année prochaine, tu auras un fils. À cause de la libéralité, à cause du pain. Mais beaucoup des enfants de Dieu voient la nourriture comme quelque chose d'extraordinaire. Pour donner même quelqu'un un poulet, c'est tout un problème. Alléluia. Mais on peut parler, mais pour donner, beaucoup des enfants de Dieu ne partagent pas. C'est pour cela, nous les chrétiens, nous avons des difficultés financières toujours. Vous voyez les musulmans partagent. Alléluia. Amen. Je me souviens lorsque j'étais jeune fille, j'avais une de ma cousine, elle était musulmane avec son mari. Et chaque année, les musulmans réunissaient leur argent pour donner des musulmans pauvres, de faire quelque chose. Alléluia. Et je me souviens, elle avait reçu $300 pour commencer même à vendre quelque chose, à faire des affaires aussi. Ça vit de la communauté. Alléluia. Mais ce sont des gens, des fidèles de l'islam qui ont donné cet argent. Moi, je vais avec mon dire, l'autre fait avec mon secrétaire, et ils ont passé à distribuer aux pauvres. Et il fait ce qui était dans l'église primitive. Mais est-ce que nous, les chrétiens, on peut faire ça aujourd'hui? Alléluia. C'est pour ça que nous voyons les musulmans. Ils sont quand même de la prospérité. Alléluia. Parce qu'ils savent aussi libérer ce qu'ils sont. Alléluia, mes bien-aimés. Ils savent libérer. Et s'ils arrivent à libérer pour leurs bien-aimés et à combler, il faut toujours pour Dieu. Alléluia. Nous, pour donner même à Dieu, c'est tout un problème. Et comment on peut libérer pour le prochain? Comment on peut exercer ce que les apôtres faisaient dans l'église primitive? On ne doit pas arriver. Alléluia. Même les juifs que nous parlons ici, ils font ça. Alléluia. Ah, ils font ça. Comme nous sommes des gens qui vont nous mettre 100 €, 100 €, 100 €. Nous allons porter à maman Titi. C'est lui qui est maman pasteur. Maman Titi, nous sommes dans souka. Nous sommes dans souka bébé. Alléluia. Et nous sommes dans souka. Donc, ils donnent à leur prochain. Commence à faire. Alléluia. Mais nous les chrétiens, pour faire ça, or nous avons l'or et l'argent. C'est pour notre papa. Alléluia. Nous avons ça. Les problèmes, nous ne voulons pas libérer. Alléluia. Nous ne voulons pas donner avec générosité. Et donc, ça y est, il y a là-haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas voir, parmi nous, quelqu'un commence à faire quand même son affaire, tout le monde sont contre lui. Alléluia. La Bible nous dit parmi les vrais jeunes, des jeunes que Dieu prend plaisir. La Bible nous dit de partager notre pain avec celui qui n'a pas. Alléluia. Et ça, c'est physiquement. Et spirituellement aussi, nous devons partager les pains avec celui qui n'a pas. Alléluia. Combien de païens sont là, affamés de la parole, soif de la parole de Dieu. Mais nous, en tant que des enfants de Dieu, nous passons seulement à côté d'eux, en train de les critiquer. Alléluia.
travailler. Mais toi, avec la parole qui est le pain de vie, alléluia, pourquoi pas partager avec cette personne? Parce qu'il est affamé de la parole. Il n'a pas la parole à lui. Mais bien aimé, lorsque nous venons à l'église, ne venez pas pour venir seulement à l'église, mais cherchez à avoir quelque chose que tu vas aller partager aussi avec les autres. Amen. Ça, c'est le vrai j'aime. Amen. Commencez à libérer la parole. Alléluia. La parole que tu écoutes dans l'église va libérer aussi avec les autres, les bien-aimés, qui n'ont pas cette parole, qui sont affamés. Ils cherchent peut-être la parole comme unique éthiopien. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont comme les uniques éthiopiens aussi. Ils cherchent la parole. Mais nous sommes là. Nous n'arrivons pas à libérer la parole que Dieu nous a donnée. Amen. Nous restons avec la parole à nous. Alléluia. Et t'alliez à nation comme il faut pas couper au pagano. Alléluia. Nous devions évangéliser. Pourquoi il y a des choses vides? Parce que nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à partager la parole. Nous ne voulons pas évangéliser les bien-aimés. La libéralité, ce n'est pas seulement de l'argent. Même lorsque tu es en train d'annoncer la parole de Dieu aux pauvres, les bien-aimés, tu es en train de libérer quelque chose. Amen. Tu es en train de pratiquer la libéralité aussi. Il y a des enfants spirituels. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Mais nous sommes là. Nous ne voulons pas partager cette parole avec eux. Et la Bible nous dit, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. Beaucoup de gens ne connaissent pas la Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas de habits donne des habits. Alléluia. Même ça, il y a des gens qui manquent des habits. Moi, je sais dans notre village d'Agramo, c'était une sœur blanche. Donc, sa maison était brûlée. Elle n'a pas aussi la séance. Amen. Tout était brûlé. Elle a écrit. Elle n'a pas des habits. Les enfants n'ont pas des habits. Et cette sœur travaille avec notre maman, présidente de maman, à la commune. Et mon président, avec le cœur de Dieu, il a dit aux autres qui étaient là, non, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour elle? De mettre un peu d'argent ou des habits des enfants dans la maison, de lui donner aussi pour les soutenir. Et je dis non, on ne peut pas donner, nous sommes des assistants sociaux. Alléluia. Nous ne sommes pas des assistants sociaux. Non, nous devons donner. Amen. Quelqu'un dans des cas comme ça, on peut lui donner quand même des habits. Parce que tu as des pantalons type. Prie pour ça. Alléluia. Tu pries. Parce que tu peux avoir plein. Peut-être, je ne sais pas ce qu'il fait dans sa vie. Non, toi tu pries. Dieu va sanctifier tes habits. Car tout est sanctifié par la parole. Sanctifier tes habits. Tu vas te bénir. Alléluia. Même s'il part faire des pratiques avec ça, toi tu as déjà sanctifié les habits. Yes. Alléluia. Et Dieu va agréer ton geste. Yes. Ce que tu as fait. Alors mes bien-aimés, nous devons partager ce que nous avons. Même les habits avec les autres. Les bien-aimés spirituellement parlant. Il y a aussi des gens qui sont nés au niveau spirituel. Alléluia. Les gens qui sont nés, ce sont des gens qui n'ont pas la présence de Dieu, qui n'ont pas Jésus. Alléluia. Amen. Nous voyons dans les jardins, la Bible nous dit que Adam et Ève, après avoir mangé les fruits, la Bible nous dit qu'ils se sont restés nus. La présence de Dieu n'était plus avec eux. Alléluia. Il y a des gens comme ça aujourd'hui. Il y a des Adam, il y a des Èves qui étaient dans les jardins sans les habits. Ils sont là. Alléluia. Amen. Spirituellement, ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas la présence de Dieu, n'est pas né. Alléluia. Amen. Mais c'est à nous de libérer cette présence. Alléluia. De les habiller par la présence de Dieu. Et même Dieu lui-même, lorsqu'il a vu l'homme et la femme nés, il a eu pitié. Et il a tué un animal. Alléluia. Et il a pris la peau pour les couvrir. Mais bien aimé, cet animal c'est Jésus. Mais c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir Jésus dans nos vies. Alléluia. Ne venez pas seulement pour prier, pour que les gens me voient. J'étais à l'église, j'excède, je chante, je prêche comme je vous prêche. Non, mais il faut avoir Jésus. Parce que les gens du dehors nous attendent. Alléluia. Amen. Les gens qui sont nés nous attendent. Nous devons libérer maintenant Jésus sur ces gens-là. La libéralité. Est-ce que quelqu'un veut dire la libéralité? La libéralité. Nous devons libérer ce Jésus à nous aussi. Nous devons le couvrir par la présence de Dieu.
attend de nous quelque chose. Mais nous les chrétiens, nous sommes distraits. Alléluia. Amen. Nous venons dans la présence de Dieu, mais nous ne contemplons pas cette gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes distraits. La distraction est là toujours. Or, le monde attend de nous quelque chose. Nous devons l'habiller, ceux qui sont mis spirituellement par Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. La Bible nous dit maintenant, partie 3. Si tu vois un homme, ne couvre-les et ne détourne pas de lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, un homme nu, il ne peut pas aller de l'avant. Un homme nu, c'est quelqu'un qui va se cacher à tout temps. Alléluia. Amen. Un homme nu, c'est quelqu'un qui est loin de Dieu. Mais la Bible nous dit de les habiller. La Bible nous dit encore, il faut faire entrer les malheureux dans nos maisons sans asile. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui disent, dans la maison tu vas dormir. Si tu es sorti, tu ne vas pas sortir. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas sortir. Yes. Ce qu'on met qui au calme à la porte. Yes. Au couteau de ta cara. Tu vas te mettre dans la main. Amen. Alléluia. Au côté là, il va recevoir le même du matin. Si tes amis viennent pour te chercher, il ne faut pas entrer aussi. Yes. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas de problème de kirtan. Il faut faire des kirtan. Ça c'est l'asile. Pour moi, c'est l'asile. Nous avons dans l'office. Alléluia. Non. La Bible nous interdit. Et on voit ce que vous ne il faut savoir ce qu'il fait. Il faut savoir que ta vie. Oh, d'abord, kirtan. Non, mais bien-aimé. Nous devons recevoir les malheureux sans asile. Et quels sont ces malheureux spirituellement, les bien-aimés? La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 3, la Bible nous parle, errer les pauvres en esprit. Alléluia. Quelqu'un qui est pauvre en esprit, il est un homme erré. Alléluia. Être pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la vie du péché. Alléluia. Amen. La personne qui n'est pas dans la vie du péché, il est un homme erré. Tu es une femme erreuse. Parce que tu vis dans la sanctification. Tu n'as pas le péché, tu n'as pas le péché en toi. Cela veut dire quoi? Le péché nous rend des malheureux. Alléluia. Amen. Si tu veux être un homme malheureux ou une femme malheureuse, participe à la vie du péché. Quel que soit ton argent, quel que soit ce que tu as, laisse-moi te dire, tu es malheureux. Pourquoi tu es dans la vie du péché? C'est pour cela, dans le livre d'Ésaïe 61, verset 1er, la Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Alléluia. Pourquoi l'Éternel m'a oint? Pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Alléluia. Les gens qui sont dans les péchés, les malheureux, laisse-moi te dire, aujourd'hui on peut voir un nom, quelqu'un qui n'a pas d'argent, il est un malheureux. Non, quelqu'un qui n'a pas d'argent, s'il a Jésus, il est un homme erré. Amen. Mais quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais s'il est dans le péché, il est malheureux. Alléluia. Et Jésus avait compris cela. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Les malheureux là, ils ont besoin de la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Mais Jésus ne va plus descendre là pour annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Parce que c'est que toi tu es là. Moi je suis là. Amen. Nous avons cette capacité. Alléluia. D'annoncer la bonne nouvelle. De rendre des malheureux à être des heureux. Des hommes, des femmes heureux. Alléluia. De transformer des malheureux spirituellement. Alléluia. Amen. Parfois, on peut envier des gens qui sont dans les francs-maçonneries. Mais ce sont des hommes malheureux. Ils vivent dans le malheur. Il y a des gens qui témoignent, je me Sentinelle avant de faire la porte.
Ah, mais c'est pas 3 jours. On va au bétail. Ah, mais ça, c'est le bâton. Ok, madame. Ah, c'est le bâton. Où sont les années? Où sont les années? Alléluia. Tellement bétail. Nous, on se la vie. Non, alléluia. Mais il a été frappé. Alléluia. Malgré son argent, il est malheureux. On le frappe. Toute la nuit, il est en train de le frapper. Les gens sont en train de le frapper. Les esprits en train de les frapper. Jusqu'à ce que Dieu a ouvert les oreilles de son sentinelle. Il a attendu comment son patron est tabassé, en train de pleurer aussi. Il dit non, je ne pleure pas. Alléluia. Ce sont des gens qui sont dans les malheurs, mes bien-aimés. Mais nous sommes là. Des hommes errés. Alléluia. Nous avons la bonne nouvelle. Pourquoi ne pas libérer à des gens comme ça? Les jeunes que Dieu prend plaisir. Alléluia. De libérer ce que nous avons. De donner à nos bien-aimés qui souffrent, qui pleurent, même physiquement, même spirituellement. Mais les chrétiens, nous sommes des égoïstes. Alléluia. Si moi j'ai reçu Christ, ça reste pour moi. Dans l'église, le travail d'évangélisation, c'est pour les pasteurs, les mamans pasteurs. Alléluia. Nous, en tout cas, nous ne sommes pas là. Qui nous a dit? Alléluia. Nous devons libérer nous tous. Car nous tous, nous avons besoin d'élargir notre limite. Si tu veux élargir tes limites, vas-y, libère la parole. Il y a des gens affamés. Il y a des gens nus. Mais bien aimé dans le Seigneur. Il y a des malheureux sur la terre. Spirituellement, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Mais nous ne voulons pas libérer les bien-aimés. Nous sommes restés avec ce que nous avons. Pour s'aimer, même spirituellement, c'est tout un problème. Et comment nous devons s'aimer? Les finances. Alléluia. Pour parler ça de Jésus à ton prochain, c'est tout un problème. C'est que nous avons des difficultés. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à libérer tout ce que nous avons pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de l'évangile. Si aujourd'hui l'évangile a des difficultés, pourquoi? Parce que les chrétiens ne veulent pas libérer des capacités, ce qu'ils sont. Ils ne veulent pas libérer. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à s'aimer tout ce que le Seigneur nous a donné. Vous savez, même des magiciens, ils savent libérer. Alléluia. C'est pour ça que les magiciens, ils sont vraiment puissants. Ils ont des finances. Pas des magiciens de chez nous du Congo là, non. Oh, ça marche, le choix. Les magiciens, c'est des magiciens, ils ont des belles voitures, ils ont des grandes maisons. Les magiciens libèrent. C'est biblique aussi. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus était né, vous savez ça? Les mages, ce sont des magiciens. Alléluia. Ce n'étaient pas des enfants de Dieu, c'était des magiciens. Ils consultaient des astres. Donc c'était des magiciens, mais bien aimés. Mais lorsqu'ils ont appris que Jésus-Christ est né, ils disent non, nous allons aller adorer Jésus. Amen. Nous allons libérer. Ils ont libéré des prières précieuses. Ce sont des magiciens qui ont libéré. Mais où est les enfants de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'en Israël, il n'y avait pas des gens qui étaient avertis par les Saints-Esprit que Jésus-Christ est né? Les enfants de Dieu. Ils savaient qu'ils étaient là aussi. Les gens comme les Simeon, ils étaient là. Alléluia. Mais lorsque Jésus-Christ était dans les temples, le 8e jour, est-ce que la Bible nous a dit que Simeon va faire quelque chose à Jésus? Alléluia. Amen. Simeon a glorifié Dieu. Il a parlé des bonnes paroles. C'est ce que les chrétiens font. Mais Simeon n'a pas libéré. Mais les magiciens, des mages, ils ont donné des pierres précieuses. Et ce que les magiciens ils avaient donné à ses parents, ça les a aidés comme provision. Lorsque Hérode voulait tuer maintenant des enfants, Dieu a dit que non, vous allez aller maintenant en Égypte. C'était leur provision. Alléluia. Ils sont partis avec ça en Égypte. Donc, je peux dire que Dieu a été supprimé par les magiciens. Bien aimé. Et où est les enfants de Dieu? Où est les enfants pour donner? C'est pour nous voir que les magiciens, des gens qui pratiquent des sciences là, ils ont toujours de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils savent aussi libérer.
Il faut des sacrifices. Malgré que c'est des sang, du sang, mais il donne aussi. J'ai regardé un film, Les prophéties de Magdalene. Est-ce que quelqu'un a regardé ça? Ce film, Les prophéties de Magdalene, la Bible, ce film, j'ai regardé. Cette personne, il avait des sciences occultes. Il voulait devenir le roi du monde. Mais il était une image de la bête, mais en tant qu'homme. Il avait sa femme, mais qu'est-ce qu'il faisait? Avec son argent là pourri, il donnait à sa femme. Et sa femme a établi des ONG partout en Afrique. Alléluia. Des ONG partout en Afrique. Et cette femme apportait le soutien aux Africains, aux pauvres. Il donnait. Mais cet argent, ça venait de la magie. Les magiciens savent libérer. C'est pour ça qu'ils sont ce qu'ils sont. Et nous, les enfants de Dieu, au lieu de profiter de l'argent de notre Dieu, nous n'arrivons pas à profiter. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas libérer. Nous voulons toujours épargner en excès. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes toujours dans la pauvreté. La pauvreté est là. Nous ne voulons pas s'aimer, les bien-aimés. Vous savez, la Bible me dit dans le livre de Genèse, chapitre 26, que Isaac, lorsqu'il est arrivé à Guérar, on peut lire ça, verset 6 et verset 13, 12 à 13. Genèse chapitre 12 à 13. Alléluia. Maman va me lire. 12 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Genèse 26, 12 à 13. Isaac s'aima dans ces pays et il recueillit cette année les centiples, car l'Éternel les bénit. Amen. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Pourquoi? Parce que Isaac s'aima. Alléluia. Isaac a s'aimé. Et la Bible dit que la même année, Dieu l'a béni. Alléluia. Et bien aimé, la sémence bénie. Il faut libérer ta sémence. La sémence que Dieu a mis en toi, des capacités, c'est la sémence. Dieu a semé quelque chose en toi. L'état que Dieu nous donne, c'est une sémence qu'on peut semer ça à Dieu. Alléluia. Amen. La connaissance que nous apprenons dans l'église, nous devons semer ça aussi aux autres. Alors, mes bien-aimés. Amen. Tout ce que j'ai, mon argent, le matériel, je dois s'aimer cela. Isaac a semé à Guérar. La Bible dit que la même année, Dieu l'a béni. Alléluia. Amen. Et cet homme est devenu de plus en plus riche, fortement riche. Un jour, Marie me dit, qu'est-ce que Dieu là qui a béni des Abraham, de Jacob, d'Isaac, de David. Est-ce qu'il est où? Pour bénir aussi les enfants de Dieu. Laisse-moi dire que Dieu ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des hommes qui ont changé aujourd'hui. Nous avons changé. S'il y a des Isaac aujourd'hui, nous devons être. Amen. 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 Dieu ne change pas. Alléluia. Et il ne se détourne pas de sa parole. Non, non. La parole reste telle qu'il est. Dieu est éternel aussi. La parole est éternelle. Mais nous n'arrivons pas à profiter de cette parole de bien-aimé parce que nous ne voulons pas être dans le plaisir. Isaac a sémé. Alléluia. Dieu a sémé, Dieu l'a béni. Ça crée même la jalousie à Guérar. Alléluia. Les gens des Philistins, ils ont commencé à créer des problèmes à Isaac à cause de cette bénédiction. Nous voyons même ici. Alléluia. C'est un Europe. Si un enfant évolue, les étrangers vont évoluer ici. Il faut commencer à créer maintenant des problèmes à nos enfants. Même si tu veux créer, même entreprise ici, de l'Est, c'est notre pays. Les factures de l'aide, non, il ne va pas avancer. Il ne peut pas avancer. Ça a commencé depuis longtemps.
Ils n'ont pas fait cela. Mais comme c'était la bénédiction de Dieu, oh, les Philistins, ils n'ont pas pris le pouvoir d'arrêter cette bénédiction. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait semé. Même dans leur pays, il a semé. Amen. C'est mon quelque chose à Dieu. Amen. C'est mon ce que tu as à Dieu. C'est mon ta capacité à Dieu. Alléluia. Les dons que Dieu t'a donné, c'est cela. Libère. Dieu nous demande de libérer. Il va nous libérer aussi. Il va nous faire du bien, les bien-aimés dans le Seigneur. Jette ton paix dans l'eau, les bien-aimés. Ne jette pas ton paix dans les déserts. Bon, Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er. Je m'arrête ici en tout cas. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er. La Bible nous dit, jette ton pain sur la face de l'eau, car avec le temps, tu les retrouveras. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous avons vu ça. Tu as dit, jette ton pain sur la face de l'eau, car avec le temps, tu les retrouveras. Les bien-aimés, beaucoup des enfants de Dieu, ils n'arrivent pas à jeter leur paix dans l'eau. Alléluia. L'eau, c'est l'image de l'évangile. Alléluia. C'est la parole, c'est l'évangile. Si tu veux jeter ton paix, jette dans l'évangile. Jette dans l'église. Jette dans l'œuvre de Dieu. C'est pour cela, bon, nous, comme nous avons des problèmes toujours de finances à l'église aussi, la dîme, on ne prend pas. Alléluia. La dîme voit. Il faut payer la salle de l'église. Alléluia. Mais si l'offrande d'action de grâce, oh, tu as accouché, mais dans l'offrande d'action de grâce, je cache que la cellule. Mais on fait comme ça, moi, mon mari. Nous allons enlever les 20% de cet argent. Nous allons faire ça dans les caisses de l'église. Pour bénir la personne qui nous a donné ça. Alléluia. Il a jeté les paix dans l'église. Donc, il faut qu'il retrouve encore ses paix. Amen. Alléluia. Nous allons mettre ça dans les caisses de l'église, payer la salle, ça va aider l'évangile pour que la personne soit aussi bénie. On ne peut pas manger ça tout seul. Au lieu de donner les 1 dixième, mais on donne les 2 dixièmes. Alléluia. Amen. Nous on donne les 2 dixièmes. On donne dans l'église. Pourquoi? Parce que lorsque nous serons dans l'évangile, avec le temps, nous allons récupérer ça encore. Amen. Et Dieu va multiplier. Nous allons pas récupérer tel que j'avais donné. Mais je dois récupérer ça. Dieu a déjà multiplié. Et je dois récupérer l'abondance. Amen. Alléluia. Jette ton pain dans l'eau. Bois kani panao katikati na église. Kati na évangile. Alléluia. Jette ton pain dans l'évangile. Il y a beaucoup de gens qui jettent leur pain dans des futilités. Alléluia. Il est à l'église le dimanche, mais le samedi, il était dans le concert. Alléluia. Il a payé même le billet pour entrer. Alléluia. Tu jettes ton pain dans le désert. Tu jettes ton argent dans le désert. Désert comme Boma Semaswana. Parce qu'il n'y a pas de l'eau là-bas dans le désert. Alléluia. Mais viens jeter dans l'eau. Et maille comme Boti ça Semaswana bien aimé. En tant que des enfants de Dieu, nous devons s'aimer les bien-aimés, mais pas n'importe où. Quelqu'un m'a dit aussi, est-ce que maman, comme on envoie de l'argent en Afrique pour nos familles, ce n'est pas une sémence? Alléluia. Moi, non, ce n'est pas une sémence. Non. Non. Là, tu as droit à le faire. Parce que tes parents, ils t'ont fait grandir. Ils ont droit aussi à ton argent. Ah, nous sommes à Salaki. Tu ne sèmes pas. Alléluia. On se met pas dans le côté, on se met dans le côté. On va appeler ça qui paye. On se met dans le côté. C'est leur droit. Ce n'est pas une sémence. Alléluia. Nos parents, ils ont droit aussi à nos biens. C'est leur droit. Mais ce n'est pas une sémence. Mais la sémence, c'est dans l'eau. Alléluia. Tu ne peux pas jeter ta sémence n'importe où. Dans l'eau, dans l'évangile. Si tu veux s'aimer, c'est dans l'évangile. Sème. Libère ce que tu as. Dieu va aussi te libérer. Dieu va aussi libérer les choses sur toi. Même si le diable a vanné la qui, oh, il va raconter les messages. Alléluia. On n'a pas pour la mission.
Alléluia. Est-ce que ce séminaire nous a bénis vraiment? Moi, je suis vraiment béni, fort béni. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé avec Pasteur Cyril. Le lundi, nous étions encore avec Pasteur Cyril. Le mercredi, nous étions avec Maman Titi. Le vendredi, Maman Anderson nous a bénis. Et aujourd'hui, nous venons de clôturer avec Maman Anderson. Alléluia. Bien-aimés, ce thème, le Seigneur nous a donné à travers son serviteur, le pasteur Bienvenu, dans le souci de bénir l'Église de Dieu. Dans le souci que nous puissions avoir la connaissance. Parce que les gens ont bébé, ceux qui ont la sémence, azomona kaka mbongo. Et surtout qu'elle soit dans la crise économique. Alléluia. Mais nous avons pas une crise économique et ça l'a gâté. Soko ici quand il y a malamu ndenge mama te so auto lingi vraiment tout monde na lobo nzambe et ça la katia inventable. Il y a longtemps bazolo bana biso était to semé. Baza ko l'exception nzela ya lipamboli. Même pas ya bana na yo ya mikie bana ko l'exa mwana na inane ndenge na koki ko banda ko ya ko lona na elanga na nzambe. Alléluia. Bien aimé sur le bito banda ko témoigner kaka pona o nzamba sali à cause ya semence ya ba vie na biso ya ba bien na biso ya ba don ya ba talent ya o nyoso nzamba pesi biso bien aimé pour ko sala ta 40 jours ya séminaire o biso to zalelo ezaka ka semence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens,